Voilà, bonjour. Ce tutoriel est très rapide pour un plugin, une extension de SketchUp qui vous sera très utile, qui s'appelle en fait Correctsun. Je vous en ai donné les références dans un mail précédent. Donc, ce sont ici les icônes que vous avez ici en haut, d'accord. Donc, quand vous cliquez sur Show Sun, donc ceci arrive et c'est la courbe du soleil en fait, donc à un moment donné. Donc ici on est au mois d'avril, donc vers midi pour le soleil, mais donc si je me déplace ici, je vais avoir en fait les heures, je peux changer le mois et je peux changer aussi l'heure. Donc ça vous permettra finalement de voir non seulement bon l'ombre, mais ça vous l'avez déjà avec SketchUp, mais surtout en fait visualiser à quoi elle correspond. D'accord. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est de très rapidement faire aussi d'étendre le modèle SketchUp pour qu'il soit il inclut la cour et donc vérifier un petit peu ce qu'il en est à différents moments de la journée. Si vous faites apparaître le soleil, vous aurez non seulement ici en haut à gauche donc citybrussels.be le jour et l'heure en fait ou la tranche horaire, puisque on passe de tranche horaire à tranche horaire, mais ici donc vous l'avez plus ou moins précisément. Voilà. Ici en fait vous pouvez augmenter ou réduire la taille du modèle selon les besoins. Une fois je crois que c'est suffisant. Là vous pouvez décider de montrer plus ou moins de mois, d'accord, voire même de réduire ça à un seul mois éventuellement, donc au mois de juin et juin et juillet dans ce cas-ci, au mois de juin uniquement. Donc voilà, et ici sont les heures. Bon, si on prend de 8 à 19 heures, ce sont les heures grosso modo durant lesquelles on est en atelier. Vous pouvez cliquer sur Update Scene, voilà, mais vous devez avoir préalablement créé une scène. D'accord, donc créer une scène dans laquelle vous avez ça. Vous pouvez d'ailleurs en créer plusieurs et passer de l'une à l'autre de cette manière-là. Vous pouvez aussi, en cliquant sur le petit soleil ici, mais il faut en fait sélectionner plutôt une tranche horaire, voilà, déplacer donc votre soleil à différents endroits de cette manière-là, mais le plus efficace est, me semble-t-il, de se déplacer comme ça. Alors ici, je suis un peu perturbé parce que moi, dans une autre version que j'ai, je peux aussi définir précisément le jour et l'heure, et ici dans cette version de SketchUp la 2022 Pro installée sur mon ordinateur portable, je n'ai pas cela, mais donc essayez éventuellement de voir, mais en tout cas en un premier temps ça vous permettra de visualiser donc les différents cas de figure. Voilà, si vous décochez le soleil ici, Show Sun, vous allez faire disparaître, donc si je ne me trompe, l'entièreté. Ah non, ça va recommencer, pardon. Voilà, il suffit de cliquer sur n'importe quel autre endroit ou autre fonction et vous allez en fait enlever ceci. Par exemple ici, c'est un autre un autre plugin, une autre extension dont je vous ai parlé, et en fait c'est celle qui vous donne des informations sur le Nord. Et en fait, si vous cliquez, vous l'aurez là. Vous cliquez, mais là, évidemment, les deux se cumulent, donc ça n'a rien d'intéressant. On fait inactivate et on l'a là. Donc voilà, à propos des rayons du soleil, il y a aussi ce que je vous ai mis dans les références NS Sunshine. Ici, vous sélectionnez en fait une surface, par exemple de ceci, et en fait il va vous donner
l'information. Alors vous avez les settings ici, donc voilà, je n'ai pas été beaucoup plus loin là-dedans, mais donc vous avez l'azimut, le plan à 90 degrés qui peut être intéressant, la date, se souvenir de, et ici bon, il y a plusieurs informations qui sont là, et donc quand vous sélectionnez un point, d'accord, eh bien finalement il va vous, je vais sortir du, voilà, il va vous indiquer ici donc la perpendiculaire au rayon du soleil. D'accord. Alors ça pourrait être intéressant pour vous d'une manière ou d'une autre, en tout cas pour le visualiser et visualiser aussi le rayon du soleil. D'accord. Voilà. Par contre, je ne suis pas parvenu. Donc tout ça aide à se passer d'Icotec qui est tout de même assez lourd et malaisé. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc ça vous permet déjà de vous passer d'Icotec au moins pour ça. Je n'ai pas trouvé, mais si vous trouvez un plugin, ça pourrait être magique, donc qui fonctionne avec, qui vous donnerait la perpendiculaire en 3D d'un rayon ou d'une droite, d'accord. Ça serait vraiment magique parce que alors là, vous pourriez quasiment vous passer de d'Icotect et être plus efficace par rapport à ça. Donc voilà. Alors, autre outil hyper magique, si ça veut bien, je voudrais pouvoir enlever ceci, voilà. Extrêmement intéressant, et j'en suis désolé qui vous aurait fait gagner beaucoup de temps dans la partie rapport, mais je ne soupçonnais pas l'efficacité de ce logiciel, enfin de cette extension plutôt. C'est ceci, donc en fait qui s'appelle, vous devez aller dans l'extension d'ailleurs, ça s'appelle Sun Hours. Je vous ai aussi mis les références, et dans un mail que je vais vous envoyer, je donnerai un petit peu plus d'infos là-dessus. Et donc ici, en fait, vous devez d'abord cliquer sur Fit Grid, d'accord, donc sur ceci. Alors vous devez d'abord sélectionner une face, celle-ci par exemple, enfin non, je vais pas prendre celle-là parce que elle est perpendiculaire au rayon du soleil. Voilà, on va prendre celle-ci par exemple, je vais rentrer dedans, voilà, et donc en fait vous allez Fit Grid ici. Le mieux est de mettre bon, soit un pas de 0,5, donc 50 cm, mais c'est assez finalement assez réduit, et il y a du temps de calcul. D'accord, donc ici on va aller un petit peu plus rapidement, on va mettre 3. Ici, détacher très légèrement, en fait, en faisant, en détachant en 10 cm, ça vous évitera des effets de moiré que SketchUp génère. Décocher, donc exclure les nœuds intérieurs, et ici, en fait, vous mettez 0. D'accord, et vous pouvez ici cliquez Save as Model Default, voilà, et puis vous cliquez sur OK. Quand c'est fait, alors si ça va bien, ben voilà, il va théoriquement calculer sur cette face-là la quantité de soleil qu'il devrait y avoir. Alors j'espère que je n'ai pas, ah non, pardon, là théoriquement il devrait me mettre une grille. Que se passe-t-il? Alors bon, voilà. On va mettre ici, voilà, je vais simplifier en espérant, voilà, en espérant qu'elle vienne ici. Et une fois que vous avez ça, vous retournez dans Extension, vous allez dans Sun Hours et vous faites calculer, d'accord, là. Et en fait, ici, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre dans laquelle vous avez le temps de départ, le temps d'arrivée. Faites attention qu'il y a deux cases si vous voulez changer, une pour les heures, une pour les minutes, du lundi au vendredi. Par défaut, ici, ils ajoutent aussi le samedi, ben, décochez-le. Donc voilà. Et puis ici, pour les dates. Alors, vous avez les dates spéciales ici. Par exemple, le solstice
au mois de juin, qui va venir là, ou je vais peut-être prendre au mois de décembre, comme ma face est relativement, enfin il n'y a pas d'ombre, donc voilà. Vous cliquez sur OK. Une fois que c'est fait, et vous allez avoir en fait après calcul les valeurs donc qui devraient apparaître pour en fait ce qui est de cette oh mince euh, catastrophe. Ok. Bon, je reprends sur un deuxième tutoriel. J'ai pas trop le temps ici parce que ce que j'ai fait, c'est de mettre 21 juin ici, 21 décembre. Je sais pas comment ça se fait, et donc ça va prendre un temps de calcul qui est inutile. On stoppe ici et puis on reprend le tutoriel après. Voilà. Merci.